Donc Direxis va vous proposer deux choses, plein de choses, mais il n'y a pas le temps, là, dans le cadre d'une courte réunion, d'un court atelier. D'abord, on va vous parler d'autocontractualisation. Rappel, l'entreprise utilisatrice reçoit des clients, des contrats, pas fiables, truffés d'erreurs, parfois graves, du genre un renouvellement 4 fois, pas à l'heure. Elle passe beaucoup de temps à les contrôler. Quand elle les contrôle correctement, elle trouve au moins 80% d'erreurs. Et il n'y a plus qu'à se dire, les gérer. Ben nous, avec Direxis, oubliez tout ça. Faites de l'autocontractualisation. Vous produisez, vous, je parle client, entreprise utilisatrice. L'entreprise produit ses clients à partir de ses règles de paie qu'elle va avoir paramétrées, à partir des définitions de poste qu'elle va avoir paramétrées, et à partir évidemment des contrats cadres qu'elle a contractualisés avec les entreprises de travail temporaire. Donc toutes les questions du type, est-ce que c'est un poste à risque? C'est quoi la pénibilité? Est-ce qu'il y a une surveillance médicale particulière? Est-ce qu'il y a des pièces jointes obligatoires par rapport à tel poste? On ne se pose plus la question, on le paramètre une fois, c'est fait, on peut y aller de façon sécurisée. Donc le contrat, il respecte la réglementation, il respecte les règles, il est complet, il est disponible tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit saisi en agence de travail temporaire, il n'y a plus besoin de le contrôler, il n'y a plus 80% d'écart, et qu'est-ce qu'on fait quand on a vu qu'il y avait un problème sur un contrat de la disposition? En fait, entre le temps de s'en apercevoir, de prévenir l'agence de travail temporaire, et d'espérer qu'il revienne, le plus souvent, l'intérimaire, il a déjà fini sa mission, en fait. En moyenne, une mission de travail temporaire en France, ça dure 9 jours. Donc dans la vraie vie, quand il n'y a pas Direxis, et si on veut des contrats fiables, quand on les a, l'intérimaire, il est déjà parti. Ça, c'est pour le volet contrat. Facturation, même chose. Rappel, facturation, au total 3% d'écart en défaveur du client. Principale cause d'écart, les erreurs sur les payes. De la même façon qu'on vous propose de l'auto-contractualisation, on va vous proposer de l'auto-facturation. Puisqu'une facture, c'est basé sur une règle de paye, elles sont fiabilisées à la source. C'est les bonnes règles de paye, les bons pointages, les bons coefficients, les bonnes règles de bascule s'il y a lieu. Il n'y a plus besoin de s'occuper de savoir comment on fait pour recevoir une facture, par où ça passe, comment je la contrôle, comment je l'impute. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a des clients qu'on démarre aujourd'hui, le taux de litige est supérieur à 30%. Et la cause principale de litige, c'est on ne sait même pas d'où vient la facture, qui est le fournisseur. Je l'impute où? C'est lié à quel chantier ou quel service? Donc il n'y a plus tout ça, les contrôler, je rappelle le taux d'erreur, les archiver, tout ça c'est automatique, on n'en parle plus. Du coup, il n'y a plus de litige à gérer. Alors, en vrai, il y en a quelques-uns. Chez nos clients en autofacturation, le taux aujourd'hui c'est de 2 pour 1000. Et c'est en train de baisser. Je pense que pour qui connaît l'intérim, c'est exactement égal à rien. Et puis, accessoirement, même si quand même, puisqu'on est dans le monde des RH et la gestion de la masse salariale, ça fait partie des sujets, en moyenne, ça fait une économie de 3%. Je rappelle, 1 sur les payes fiabilisées et 2 sur les coefficients fiabilisés. En vrai, c'est entre 2 et 6% si on se met dans la gaussienne ou dans la grosse masse des erreurs. On a constaté des cas où ça pouvait dépasser 10%. Certes exceptionnel, mais ça peut exister. Dernier point, vous respectez, l'entreprise utilisatrice, enfin peut dire je respecte l'égalité de traitement. Les données de paye sur lesquelles les entreprises de travail temporaire vont pouvoir faire leur paye, elles respectent mes règles de paye à moi. Oui, je peux garantir qu'un intérimaire, il est payé vraiment, exactement, pour de vrai, comme s'il était chez moi. Donc je conclus, pour restituer
La proposition d'Irexfields, c'est de vous aider à prendre ou reprendre le contrôle de votre recours au travail temporaire, qui historiquement, pour des raisons de complexité, de délégation, de sous-investissement, est délégué ou délaissé aux agences de travail temporaire qui font ce qu'elles peuvent. Alors j'espère que tout le monde a compris que mon discours, mon message n'est absolument pas une accusation des agences de travail temporaire, c'est simplement le constat de la réalité d'un mode de fonctionnement dans lequel les agences de travail temporaire font ce qu'elles peuvent, mais les moyens mis à leur disposition et les modes de fonctionnement rendent leur travail impossible. Les agences de travail temporaire ne peuvent pas faire des factures fiables parce qu'elles n'ont pas les éléments ou les moyens de faire des payes fiables déjà. Parce qu'elles n'ont pas accès à l'ensemble des règles de paye, à l'ensemble de tout ce qu'on constitue la paye chez leurs clients et donc des intérimaires. Ça commence par là. Et avec, ça c'est une affirmation qui est facile à vérifier, c'est Direxfields, c'est la solution en France qui a été conçue non pas par et pour des agences de travail temporaire, mais pour des clients du travail temporaire, en disant mais c'est quoi la problématique d'une entreprise utilisatrice? Qu'est-ce qu'elle a comme difficulté? Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Et c'est quoi les solutions qu'on peut lui apporter? Alors, à quoi ça sert tout ça? Pour rappel, ça sert à sécuriser l'intérim. C'est les bons métiers, c'est les bons postaristes. Si je suis sur un métier où j'ai pas le droit de monter à plus de 6 mètres de haut, c'est écrit, c'est dedans, c'est sûr. J'ai pas besoin de me poser la question. J'ai pas besoin de vérifier si telle ou telle agence de travail temporaire se souvient de ce que je lui ai dit oralement il y a 6 mois. Si on oublie toutes ces causes de non-qualité, c'est fini, on n'en parle plus. C'est les bons taux horaires, c'est les bonnes règles de paye qui s'appliquent et tout ce qui va avec. Un élément, je peux en avoir plein, mais le temps est limité. Pour ceux que ça passionne, je pourrais parler jusqu'à la fin de la journée. Un exemple de choses impossibles pour une agence de travail temporaire. Délai de carence, il va porter sur une personne. Moi, si je suis en agence Manpower, je propose un intérimaire. Je ne sais pas s'il était déjà chez le client la semaine dernière au travers d'une agence Synergie. Je ne sais rien. Donc, je ne peux absolument pas garantir que le contrat que je vais proposer n'est pas en totale contradiction avec les règles de délai de carence. C'est pas de ma faute, je peux pas, c'est tout. Donc pour être en capacité de le faire, faut penser autrement, et c'est ce que propose Direxfields. Deuxième point, en plus ça fait des économies. Uniquement sur les factures fournisseurs, en moyenne 3%. Ça peut monter jusqu'à 5-6% et dans quelques cas très très particuliers encore plus. Sachant qu'il y a deux grandes causes d'écart, paye, coefficient. Coefficient, c'est entre 0,5 et 1%, parfois 2, on va dire 0,5 et 2%. Et paye entre 4 et 6, et entre 2 et 4%, pardon. Malheureusement, la paye, c'est plus compliqué que les coefficients à mettre en œuvre et vérifier. Il y a aussi des réductions de charges administratives parce que quand on a pu à contrôler les contrats, quand on a pu à contrôler les factures, quand on a pu à saisir tout plusieurs fois, il y a beaucoup de choses qu'on a pu à faire tout simplement. Et donc on peut faire des choses plus intéressantes aux gens que de vérifier des choses invérifiables. Et puis évidemment, vous avez une base d'informations qui vous permet vraiment de piloter sérieusement et correctement votre recours au travail temporaire. Chez nos clients, les provisions, elles arrivent en comptabilité parfois avant même la fin du mois ou le premier jour ouvré du mois, totalement fiabilisé, tous les calculs étant faits, parce qu'on sait faire de l'autofacturation, aussi, on sait évidemment aussi faire des provisions d'une fiabilité totale et absolue. S'il y a des questions, on est là pour y répondre. Je vais rester sur cette page, donc je vais peut-être faire le tour. Oui. Pardon, votre outil, il est dans la société d'intérim, il est chez le client Donc l'outil, il est chez un hébergeur, c'est un outil SaaS. Les utilisateurs sont tant chez le client du travail temporaire qu'en agence de travail temporaire.
Et donc le processus il est initialisé par le client qui émet une demande de travail temporaire. Cette demande suit un circuit d'approbation interne. Et à un moment, elle arrive, elle est adressée aux agences de travail temporaire référencées par le client et qui accèdent via Internet en logiciel SaaS avec des codes d'accès et des contrôles. Excusez-moi, il y a une interface entre votre outil et le logiciel de Manpower ou de Synergie ou pas du tout? Alors Manpower et Synergie, il y a des interfaces. Dans certains cas, les agences de travail temporaire saisissent. D'accord ? En fait, ça c'est un point, c'est une question assez fréquente. Dans tous les cas, en fait, quand vous avez une plateforme de dématérialisation, l'agence saisit. D'accord ? Puisque les données du contrat, elles viennent de l'agence de travail temporaire. Donc à un moment, elle saisit. Il se trouve que dans certains cas d'interface, de plus en plus fréquents, mais pas encore partout, avec Direxis, il n'y a même plus à saisir ces données-là, puisque Direxis envoie à Adecco Manpower l'intégralité des données contractuelles, y compris tout ce qui est caractéristique du poste, poste à risque, c'est quoi les règles de la rémunération de l'intérimaire et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, ce n'est pas 100% des cas, il reste des entreprises de travail temporaire qui ne sont pas complètement interfacées. Mais ça nous met au même niveau que d'autres, puisque dans d'autres situations, de toute façon, le circuit est inverse, le contrat il est saisi par l'agence de travail temporaire acheminé au client. Donc l'agence, de toute façon, elle saisit. Ma réflexion, en fait, portait, effectivement, je pense qu'on doit gagner en productivité en aval sur les contrôles de facturation. Par contre, en amont, on doit avoir, nous, dans nos équipes, quelqu'un de dédié pour saisir dans Direxis les données de l'intérimaire et du contrat, alors. C'est une bonne question. La réponse est non, pas plus. Parce qu'en fait, tout est guidé. Vous avez besoin de quelqu'un pour administrer, parce que c'est comme une paye. Forcément, à un moment, il faut que les paramètres soient les bons pour qu'ils s'appliquent. Si les paramètres de la paye ne sont pas fiables, c'est pas fiable. Donc il y a du travail de paramétrage en amont du projet, puis à maintenir, pour dire mes métiers, c'est ça. Mes postes, c'est ça. Les horaires de travail, c'est ça. Et après, l'utilisateur, il choisit dans des listes prédéfinies, paramétrées, et qui sont liées à son contexte d'utilisation à lui. D'accord ? Donc oui, vous avez raison, il y a un travail de préparation, il y a des règles, pour que ces règles soient respectées, il faut évidemment passer du temps à les formaliser. La partie la plus difficile, c'est pas de les paramétrer, c'est de les formaliser. Et souvent, on a l'impression que c'est clair, puis quand il faut les écrire, ça l'est un peu moins. Mais ça, c'est exact, ce travail-là est à faire. Par contre, au niveau des opérationnels, ils n'ont plus qu'à saisir dans des listes prédéfinies. En revanche, je ne vais pas cacher que ça met en œuvre des rigueurs. D'accord ? Si j'avais à schématiser le travail temporaire historique, c'est au début tout va bien, je passe un coup de téléphone, super, en fait j'oublie que la personne n'est pas toujours disponible, enfin je suppose. Mon intérimaire vient, puis à un moment j'ai une facture, j'ai peut-être un contrat, si je veux rien vérifier tout va bien, si quelqu'un veut se mettre à vérifier, c'est en aval qu'il y a des problèmes. Donc forcément, mettre en place un process structuré, ça consiste à se poser les bonnes questions dès l'amont, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va tout donner à faire à l'opérationnel, mais on va donner du travail à un administrateur qui va définir c'est quoi les règles que moi je veux appliquer dans mon entreprise. C'est quoi les règles de paye, c'est lesquelles. Ça doit être validé par qui. D'accord ? Je vais aussi vous mettre une forme de caricature parce que je pense que ça illustre bien les différences entre notre approche et d'autres. Lors d'une phase d'avant-vente, j'ai une question d'une personne dans la salle qui trouvait que notre truc c'était trop lourd et trop compliqué. Et elle me pose la question suivante. Donc si je comprends bien, avec votre logiciel, si un terrassier, parce qu'on était dans le BTP, coûte normalement 12 € de l'heure, supposons, et puis on est vendredi, et la seule agence de travail temporaire qui est un terrassier m'en propose à 17 €, alors si je comprends bien, avec votre outil, je suis obligé d'avoir quelqu'un qui valide l'écart. Je dis non, ça c'est un choix de paramétrage. Mais même, moi effectivement, mes clients, ce qu'ils me demandent, c'est si quelque chose qui devrait coûter 12 €, on me le propose à 17, pourquoi pas ?
Mais ce n'est pas forcément idiot de mettre en place un circuit d'approbation pour faire en sorte que ça ne passe pas systématiquement sans qu'on se pose de questions. Pour avoir une autre illustration de la même chose, c'était au tout début, tout démarrage de Direxil, une entreprise qui est aujourd'hui cliente, qui avait consulté 4 entreprises, dont la nôtre, et qui avait fait faire un jeu d'essai. Et puis on avait fait le jeu d'essai. Sur les 4 entreprises, 3 avaient fait le jeu d'essai, tout était passé correctement, la facture enregistrée, tout va bien. Nous, on a fait notre travail. Puis au moment de vérifier la facture, on dit, ah bah non, elle passe pas. Ah, pourquoi elle passe pas? Ah bah parce que c'est simple, sur votre facture, il y a 5 cartes orange hebdomadaires pour une semaine. Voilà. Donc, en fait, la bonne question, c'est de constater la réalité des problèmes. Il y en a beaucoup. Il suffit de se pencher pour regarder à quel point c'est truffé de problèmes, l'intérim. Et c'est compliqué parce que c'est beaucoup de problèmes sur beaucoup d'objets. Donc, donc, on a envie de les traiter ou pas. Et si on a envie de les traiter, faut se poser les bonnes questions, définir quelles sont les bonnes règles et faire ce qu'il faut pour. C'est notre métier, c'est ce qu'on propose à nos clients de faire.